l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a été construite probablement sous le règne de Philippe Auguste, dans la foulée de Notre-Dame de Paris. Et elle date, on suppose, dans ses débuts de 1180. Parce qu'en 1168, on trouve des textes signalant qu'elle est en ruine et que c'était une église romane, préalablement, mais en ruine. Il fallait donc reconstruire. L'église romane dont on a trouvé des traces dans l'ancien cimetière et dans les fouilles archéologiques a été construite sur un lieu de culte beaucoup plus ancien, dont certains pensent qu'il existait une source divinisée par les Celtes bien avant Jésus-Christ. L'église a été construite sur un domaine royal et la paroisse était immense. Elle allait jusqu'aux collines de Belleville et elle incluait donc ce que l'on appelle aujourd'hui Vincennes, donc le château, la basse-cour et le village qui était devant. Saint-Louis venait de temps en temps dans son château à Vincennes. Il venait à la messe ici. C'était un roi très pieux, avec une mère extraordinairement pieuse aussi, qui avait une pièce en face de l'église qu'on appelait l'hôtel de la Reine Blanche. En dehors de ce roi, il y en a un autre qui a été baptisé ici, c'est Charles V. De même, la jeune femme qui deviendra par la suite son épouse. Juste avant Louis XI, ils ont construit la partie qui est d'une facture tout à fait différente, mais typique du XVe siècle. On a ensuite voulu faire au XVIe siècle, sur le jardin, une chapelle pour élargir. Et par voie de conséquence, on en a fait une autre où il y a le baptistère. Au moment de la Révolution, les biens du clergé d'abord ont été vendus. L'église a perdu sa fonction d'église, mais elle a gardé sa fonction qui était purement civique. Toutes les annonces étaient faites dans ce lieu, puisqu'à l'époque, on prévenait les gens par la cloche, ce qui fait qu'en 1792, quand ils ont fait le serment d'aller se battre en Belgique, le maire, il était en chair. Il y avait 2 presbytères. Le presbytère actuel, son propriétaire n'a jamais payé. C'est donc là que s'est installée la première mairie. Depuis 1789, puisque c'est à ce moment-là qu'on a vendu les biens du clergé, l'église appartient à la commune de Montreuil. Le 18 mars 1913, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul du Haut-Montreuil était classée monument historique. Et là, on arrive aux 100 ans du classement.